Bonsoir, soyez les bienvenus dans une nouvelle vidéo. Ce soir et durant tout le mois d'août, je vais vous raconter 3 threads Reddit. Ils seront plus ou moins longs, mais dans tous les cas, la vidéo ne dépassera pas 15 minutes. Ceci étant dit, on commence par la première histoire. Une nuit au camp de randonnée. Il y a quelques années, je suis parti avec quelques amis pour un week-end de randonnée dans les montagnes. Nous avions choisi un petit camp isolé, loin de la civilisation, parfait pour se déconnecter et profiter de la nature. Au début, tout se passait bien. Nous avons monté nos tentes, fait un feu de camp et partagé des histoires. La première nuit, alors que nous étions assis autour du feu, nous avons remarqué des bruits étranges venant de la forêt. Au début, nous avons pensé que c'était des animaux. Mais plus la nuit avançait, plus les bruits devenaient étranges. Ça ressemblait à des chuchotements, comme si quelqu'un parlait à voix basse, mais nous étions seuls. J'étais à l'extérieur de ma tente, en train de remplir ma bouteille d'eau à la rivière, quand j'ai entendu un bruit de pas derrière moi. En me retournant, il n'y avait personne. J'ai ressenti un frisson parcourir mon dos, mais j'ai mis ça sur le compte de mon imagination. Le lendemain matin, nous avons décidé d'explorer les environs. En marchant le long d'un sentier, nous avons découvert un vieux carnet abandonné sur le sol. Il semblait avoir été écrit par un randonneur, mais les dernières pages étaient remplies de notes désespérées, parlant d'événements étranges et d'une présence oppressante qu'il sentait autour de lui. En lisant, j'ai été saisi par une phrase. Chaque nuit, je sens qu'ils s'approchent. Des murmures dans les bois, comme s'ils essayaient de communiquer. À cet instant, j'ai compris que cette personne avait vécu quelque chose de terrifiant, et j'ai décidé de ne pas en parler à mes amis. La deuxième nuit, nous avons décidé de rester près du feu et de ne pas nous aventurer trop loin. Mais au milieu de la nuit, j'ai été réveillé par un bruit. C'était comme une mélodie, une sorte de chant lointain, presque apaisant, mais terriblement troublant. J'ai regardé autour de moi, mes amis dormaient profondément. J'ai décidé d'aller voir ce que c'était. En m'éloignant du camp, le chant devenait de plus en plus fort, presque hypnotisant. J'ai commencé à me sentir désorienté, comme si quelque chose m'attirait. Soudain, j'ai entendu un cri perçant et tout s'est arrêté. La mélodie a disparu et un silence pesant a pris sa place. J'ai réalisé que j'étais trop loin du camp. J'ai couru aussi vite que je le pouvais. En arrivant, j'ai réveillé mes amis et leur ai dit ce que j'avais entendu. Nous avons décidé de plier bagages et de partir immédiatement. En marchant vers notre voiture, j'ai eu l'impression que quelque chose nous suivait, mais lorsque je me suis retourné, il n'y avait rien. Nous avons quitté ce camp sans jamais revenir. En regardant en arrière, je me demande si tout cela n'était qu'une coïncidence ou si quelque chose d'autre se cachait dans ces bois. Depuis ce jour, je n'ai jamais voulu camper aussi loin de chez moi. Passons maintenant à la seconde histoire. La rencontre dans le métro. Il y a quelques jours, j'ai eu une expérience troublante dans le métro de ma ville. Je prends généralement le métro tous les jours pour aller au travail, mais ce jour-là était différent. J'étais fatigué après une longue semaine de travail, et comme d'habitude, je me suis installé dans un coin de la rame. Il était environ 18h30, et le métro était plutôt bondé. Je ne faisais pas attention à mon environnement, perdu dans mes pensées et sur mon téléphone. C'est alors que j'ai remarqué une femme assise en face de moi. Elle avait l'air tout à fait normale, mais ce qui m'a frappé, c'est son regard. Elle me fixait d'une manière qui m'a mis mal à l'aise. À chaque fois que je levais les yeux de mon téléphone, je la voyais me regarder. J'essayais de détourner le regard, mais je ne pouvais m'empêcher de la voir. Elle avait des cheveux longs et noirs, et un manteau gris qui semblait usé. Son visage était pâle, presque cadavérique, mais ce qui me dérangeait le plus, c'était son sourire. Il était large, mais il n'atteignait pas ses yeux. Au fur et à mesure que le trajet avançait, la rame se vidait peu à peu. Cette femme était toujours là, me fixant avec ce sourire inquiétant. À un moment donné, elle s'est levée et a commencé à avancer vers moi. Mon cœur a commencé à battre plus vite. Lorsqu'elle a atteint ma hauteur, elle a murmuré « Je sais ce que tu as fait ». À cet instant, j'ai ressenti une vague de panique. Je n'avais rien fait de mal, mais sa voix était si froide et menaçante que je me suis mise à transpirer.
Je me suis levée brusquement et me suis dirigée vers la porte, prête à sortir à la prochaine station. La femme m'a suivie, toujours avec ce même sourire. Je n'ai jamais eu aussi peur de ma vie. Quand le métro s'est arrêté, j'ai sauté dehors sans même regarder en arrière. Je me suis retrouvée dans une station déserte, à peine éclairée. J'ai regardé autour de moi, mais la femme n'était plus là. J'ai attendu quelques minutes avant de prendre le prochain train pour rentrer chez moi. En rentrant, j'ai essayé de rationaliser ce qui s'était passé. Peut-être que c'était juste une farce, ou peut-être que j'avais imaginé tout ça à cause de ma fatigue. Mais ce qui m'a vraiment troublée, c'est que le lendemain, en prenant le même métro, j'ai vu une annonce à la gare. Une femme a été portée disparue dans cette même station il y a quelques mois. Si quelqu'un a des informations, contactez la police. J'ai eu un frisson en lisant cela. Est-ce que c'était elle ? Depuis ce jour, je prends le métro avec une vigilance accrue. Je ne peux pas m'empêcher de penser à cette femme et à ce qu'elle a voulu dire. Si vous voyagez seul dans les transports en commun, restez attentifs. Parfois, le métro peut cacher des secrets que l'on préfère ignorer. Passons maintenant à la troisième et dernière histoire. L'ombre dans le parc. Il y a environ 6 mois, j'ai vécu une expérience que je n'oublierai jamais. J'étais allé faire une promenade dans un parc près de chez moi, un endroit où je vais souvent pour me détendre. Ce jour-là, j'avais décidé de sortir plus tard dans la soirée vers 21h. Le soleil était déjà couché et le parc était plongé dans l'obscurité, éclairé seulement par quelques lampadaires. Alors que je marchais le long des sentiers, je ne pouvais m'empêcher de ressentir une atmosphère étrange. Le parc était habituellement animé, mais ce soir-là, il était presque désert. Je pouvais entendre le bruit des feuilles sous mes pieds et le chant des insectes semblait étouffé, comme si tout était en attente. En continuant ma promenade, j'ai commencé à apercevoir une silhouette au loin, juste au bord du chemin. C'était une forme sombre, indistincte, qui semblait se déplacer lentement. Au début, j'ai pensé que c'était un autre promeneur, mais en m'approchant, j'ai réalisé que quelque chose n'allait pas. La silhouette ne semblait pas avoir de forme humaine. J'ai décidé de m'approcher un peu plus, curieuse, mais inquiète. À mesure que je me rapprochais, la silhouette s'est éclipsée, disparaissant dans l'obscurité des arbres. J'ai ressenti un frisson parcourir mon corps. Après cela, j'ai décidé de faire demi-tour et de rentrer chez moi. Mais à chaque pas que je faisais, j'avais l'impression d'être suivi. Je me suis retourné plusieurs fois, mais il n'y avait rien. La seule chose que je pouvais entendre, c'était le bruit de mes pas et le vent qui sifflait à travers les branches. Plus je marchais, plus la sensation devenait intense. J'ai commencé à accélérer le pas en sentant une présence derrière moi. Enfin, ne pouvant plus supporter cette sensation, j'ai commencé à courir, me frayant un chemin à travers le parc. L'obscurité semblait s'épaissir autour de moi et j'avais l'impression que l'ombre me poursuivait. J'ai finalement atteint la sortie du parc et j'ai traversé la rue pour rentrer chez moi. Une fois arrivé, j'étais totalement essoufflé et en sueur. J'ai essayé de rationaliser ce qui venait de se passer. Peut-être que c'était juste mon imagination ou que ma fatigue avait amplifié mes peurs. Cependant, je ne pouvais pas m'empêcher de penser à cette silhouette mystérieuse. J'ai commencé à me demander si je n'avais pas simplement laissé mon esprit vagabonder dans l'obscurité ou si j'avais été réellement confronté à quelque chose d'inexplicable. Depuis cette nuit-là, je n'ai plus jamais osé retourner dans ce parc après le coucher du soleil. L'expérience m'a laissé avec une étrange sensation de méfiance envers l'obscurité. J'ai appris à respecter les limites de mon propre esprit et à reconnaître que parfois, ce que nous percevons comme de simples ombres peut réveiller nos plus grandes peurs. Voilà, j'espère que ces histoires vous ont plu. N'hésitez pas à liker et à partager la vidéo. Laissez-moi un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Cela permet un meilleur référencement. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. C'est gratuit, ça soutient la chaîne et ça me fait plaisir. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.